Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté à nouveau, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me fusionne en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie Seigneur de me prendre par la main et de m'immerger dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta splendeur, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta puissance, de ta sagesse, de tes mérites, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité. Oui Seigneur, je veux vraiment m'immerger totalement dans ta divine volonté et prendre avec moi toutes les âmes de tous les temps, toutes les âmes du purgatoire, tous les agonisants, tous les pécheurs obstinés, toutes les âmes qui te sont consacrées, toutes les âmes qui ont perdu la foi en ta miséricorde, pour qu'il puisse se passer quelque chose et que tous nos cœurs puissent de manière forte s'unir à toi et désirer à chaque instant cette union sanctifiante. Oui Seigneur, marque-nous tous du sceau de ton divin fiat et fais de nous ce qui te plaira. Vraiment que ta divine volonté soit faite dans chacune de nos vies. Que nous puissions devenir pour toi de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde. Seigneur, investis toutes nos actions, chacun de nos pages, chacun de nos regards. Parle à travers nos bouches, sois présent dans toutes nos pensées. Que ce soit toi qui entendes à travers nos oreilles, soit dans nos souffles, soit vraiment dans chacun de nos battements de cœur, dans tous nos mouvements, qu'ils soient conscients ou inconscients, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté, pour que tout amène de la gloire, de la réjouissance, Seigneur. Nous voulons vraiment être pour toi ces petits tabernacles d'amour et de joie dont tu nous as parlé il y a quelques passages de là. Seigneur, maintenant, dispose nos âmes, nos intelligences pour que nous puissions recevoir cet après-midi, cet enseignement que tu nous donnes pour nous fortifier, pour nous illuminer et pour que vraiment nous ne souhaitions que toi. Alors que rien ne se perde et que tous ces mots que tu as bénis puissent grandir, vraiment se répandre dans toutes nos cellules, vraiment que nous puissions nous engorger et que tout puisse porter de beaux fruits pour toi, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Et que ce moment fait par toi, comme d'habitude, soit un moment divin, éternel, et qu'il puisse y avoir énormément de répercussions juste par ce petit moment que nous prenons avec toi. Qu'il puisse y avoir des milliers d'âmes sauvées partout, sanctifiées, purifiées, embellies. C'est vraiment ce que nous te demandons. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 11 octobre 1924. Nous sommes toujours dans le volume 17. C'est Luisa qui parle. Je me sentais très déprimée à cause de l'absence de mon doux Jésus. Oh, que de peurs ont envahi mon âme. Ce qui me torturait le plus, c'était la pensée que mon Jésus ne m'aimait plus autant qu'avant. Pendant que ces pensées m'habitaient, je me suis sentie saisie par les épaules, et j'ai entendu Jésus me dire à l'oreille : « Ma fille, pourquoi crains-tu que je ne t'aime pas ? Si tu savais mon amour pour toutes les créatures en général, tu serais surprise. » Jésus nous aime chacun autant que tous les autres réunis. Donc cet amour est brûlant, c'est un amour, mais c'est inimaginable avec un cerveau humain. Avec quel amour n'ai-je pas créé chacun de mes enfants, chacune des créatures ? De combien de sens ne les ai-je pas pourvus ? Chacun de leurs sens est un moyen de communication avec moi. Donc nous avions vu, il y a un ou deux passages que tout dans la nature était un signal de l'amour de Dieu. En fait, tout nous rappelait l'amour de Dieu partout. En fait, il avait déposé son amour partout. Et chaque fois, c'est un amour distinct que le Seigneur nous dit. En fait, il nous donne ces je t'aime à travers toute la création. Mais il nous dit aujourd'hui qu'il nous a donné nos sens pour qu'on soit toujours en communication avec lui, qu'on soit vraiment toujours en relation pour qu'il puisse nous faire grandir, pour qu'il puisse vraiment nous gorger de ses grâces et de ses bénédictions. Chacun de leurs sens, donc tous nos sens à nous, chacun de leurs sens est un moyen de communication avec moi. Leur intellect est un moyen de communication entre leur intelligence et la mienne. Leurs yeux est un moyen de communication entre ma lumière et la leur.
leur parler, donc toutes nos paroles, etc. Un moyen de communication entre mon fiat et le leur. Leur cœur est un moyen de communication entre mon amour et le leur. En somme, tout, absolument tout, les respirations, les mouvements, les déplacements, tout est communication entre moi et la créature. Donc, on a tout reçu pour être continuellement en échange avec notre Créateur et pouvoir nous nourrir de tout ce qu'il nous donne, de son amour et pouvoir grandir continuellement pour que chacun de nos mouvements puisse être un acte d'amour, un retour d'amour à la Trinité. Donc c'est comme cela qu'on a été conçu vraiment en communication complète. Comme nous avions vu dans d'autres passages, voilà, Jésus parlait bien de communication ou bien de canal, de canaux d'amour. En fait, on est tous reliés par un canal à Jésus et à la Trinité et on reçoit continuellement si on autorise tous ces déversements d'amour. Si maintenant on décide de faire nos volontés propres, qu'on ne veut pas de Dieu, on le relègue à la dernière place, eh bien nous-mêmes on bouche ces canaux et on ne reçoit rien. Donc Jésus souffre terriblement de ces manques de réciprocité d'amour. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il nous dit tout le temps, que c'est sa plus grande souffrance. C'est vraiment ces manquements d'amour de ses enfants que lui aime tant et tout est gorgé de son amour pour nous. Et nous, on ne répond pas à son amour, on ne veut rien savoir. On bouge ses canaux et on essaie de nous débrouiller tout seul, voilà, avec notre petit ego, nos petites actions humaines. J'ai fait pour mes créatures plus qu'un père qui, organisant le mariage de son fils, non seulement prépare sa demeure, ses vêtements, sa nourriture et tout ce qui pourra le rendre heureux, mais lui dit « Nous allons nous séparer, il est vrai, mais tu sentiras ma vie en toi, je sentirai ta vie en moi. Tu sentiras mes pensées et moi je sentirai les tiennes. Tu sentiras mon souffle et mes battements de cœur et moi je sentirai les tiens. » Nous serons à la fois loin et proches, séparés et inséparables. Voilà, c'est ce que Jésus nous dit en fait, puisque voilà, un papa sur la terre ne peut pas faire ça, ne peut pas sentir toute la vie de son fils, etc. Il peut lui donner des choses pour vraiment l'aider. Voilà, il peut préparer sa nourriture, des vêtements, une maison, etc. Mais voilà, ce que quelqu'un sur la terre ne peut pas faire, eh bien, pour Dieu, rien n'est impossible. Et donc, il peut vraiment rester continuellement à veiller sur chacun de nous, à sentir nos pensées, nos regards, nos paroles, nos actions, nos pas vraiment directement en lui. C'est pour cela qu'à chaque fois que, qu'on le prie, qu'on prie Jésus, qu'on lui demande quelque chose, il entend directement, puisqu'on est directement câblé à son cœur. Et chaque fois qu'on fait des choses dans nos volontés propres, il se prend un coup de poing, un crachat, un clou de feu, une épine de feu pour chaque mauvaise pensée déconnectée de la divine volonté, etc. Donc voilà, nous sommes câblés. Il nous aime, il veille sur nous. Alors veillons vraiment à lui rendre son amour. Et c'est pour cela que la vie dans la divine volonté est tellement importante, parce que vraiment nous allons pouvoir nous gorger de divin et nous allons pouvoir, à travers toutes nos micro-actions, amener de la joie à la Trinité et payer cette dette d'amour et de gloire que les hommes ne donnent pas. On va pouvoir, à travers les rondes, à travers les réparations, en unissant nos réparations à celles de Jésus, nos prières à celles de Jésus, nos souffrances à celles de Jésus, on va pouvoir le faire au nom de tous. Et tout va porter vraiment les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus, de ses actions, de ses réparations. Tout va pouvoir être distribué à travers nous, donc nous devenons vraiment comme des humanités de surcroît pour Jésus. Mais vraiment, il a besoin de cette union pour qu'il puisse recevoir réparation pour tous les hommes qui ne l'aiment pas, qui ne le bénissent pas, qui ne le louent pas, qui ne veulent pas de lui. Voilà. Donc il prend cet exemple d'un papa qui dira à son enfant, voilà, nous serons à la fois loin et proches, séparés et inséparables. Tu sentiras ma vie et moi je sentirai la tienne. Ce qu'un père terrestre ne peut pas faire pour son fils, c'est impossible. Voilà, il va pouvoir donner des choses matérielles, mais il ne pourra pas déposer directement toute sa vie en son fils et prendre toute la vie de son fils en lui. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, pour Dieu, Jésus le dit, pour moi, c'est possible. Pour mon Père Céleste, c'est réalisé. C'est ça qu'on a fait. On reste en connexion constante avec chacun de nos enfants. Après avoir donné la vie à la créature et lui avoir préparé ce monde terrestre comme résidence, j'ai mis entre elle et moi une proximité si grande que je puisse sentir sa vie en moi et qu'elle puisse sentir ma vie en elle. C'est magnifique. Voilà, tout a été fait pour nous. Rappelons-nous, la création, c'est un cadeau juste pour nous. La Trinité n'avait pas besoin de toute cette création. Donc voilà, tout est reflet de l'amour de Dieu pour nous. Et vraiment, dès le départ, voilà, on a reçu cette intimité, cette connexion incroyable avec la Trinité.
Voilà, puisque Adam, lui, il était gorgé à ras-bord, la Trinité vivait en lui. Et donc nous sommes appelés à revenir à cette place, à vraiment nous laisser porter, façonner par les mains divines de Dieu. Voilà ce qu'est mon amour pour chacune de mes créatures. Que dire maintenant de l'amour spécial que j'ai pour toi, Louisa? Chaque souffrance que je t'ai envoyée était une nouvelle communication entre toi et moi. Donc à chaque fois qu'on voit le prénom Louisa, on peut mettre notre prénom. Jésus nous aime et nous sommes les maillons à la suite de Louisa, qui est vraiment la première, la chef de file, qui a reçu tous ses enseignements sur la divine volonté et qui est devenue la dépositaire du fiat de la sanctification du royaume de la divine volonté. Elle a reçu en elle tous les actes que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. Donc vraiment, elle est gorgée de divin. Et bien il dit à Louisa, tu vois, toutes les souffrances que je t'ai partagées, parce que voilà, Jésus partage ses joies, donc ses joies divines, les allégresses du ciel, etc. Mais aussi ses amertumes, ses peines. Et donc, il dit à Louisa, à chaque fois que je te partageais une souffrance et que tu l'acceptais, voilà, que tu t'unissais à moi pour vivre cette souffrance avec moi, eh bien, c'était une nouvelle communication, un nouveau lien plus fort entre toi et moi. Donc nous aussi, quand Jésus nous envoie ou autorise dans nos vies des choses plus difficiles pour notre sanctification, nous savons que dans la divine volonté, voilà, tout ce qui nous arrive est autorisé par Jésus, est permis par lui, pour vraiment que nous puissions grandir et devenir meilleurs. Alors vraiment, à chaque fois que nous acceptons ces petites choses plus difficiles dans nos vies, c'est un lien supplémentaire entre notre cœur et le cœur de Jésus. C'est vraiment une chaîne qui nous lie plus fortement à Jésus. Et Jésus continue. Voilà, c'est à chaque fois que tu acceptais les souffrances, c'est un nouvel ornement dont j'embellissais ton âme. Vraiment un nouveau trésor, une nouvelle lumière, un nouveau soleil, un nouvel ornement pour notre âme. À nous aussi, quand nous acceptons vraiment de nous unir à Jésus dans nos petites actions du quotidien, à chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien notre âme devient vraiment toute lumière. L'acte est une hostie. Nous nourrissons Jésus, nous pouvons l'abreuver, le soulager, le guérir, enfin lui mettre un baume consolateur sur ses plaies, c'est ça que je voulais dire. Et vraiment, le Seigneur vient orner notre âme de quelque chose de magnifique. Voilà, il prend les plus beaux joyaux du ciel et vient les déposer dans notre cœur, au point tel que, au plus nous nous unissons à lui, et particulièrement voilà dans les souffrances, eh bien au plus il retrouve dans notre âme une ambiance divine. En fait, il dit, mais cette âme devient comme un palais céleste, en fait. Il avait utilisé ce terme, c'est tellement beau. Il va faire de notre âme un palais céleste. Et nous, on n'a qu'une chose à faire, s'unir à Jésus, le demander la vie dans la divine volonté, s'unir dans nos petites actions. Voilà, ne perdons pas nos actions, c'est trop bête de les faire sans penser à Jésus. Invitons-le en tout pour que vraiment, à chaque fois, notre âme devienne plus belle et que Jésus se sente bien, de mieux en mieux, de plus en plus libre d'agir en nous. Chaque visite que je t'ai faite, là, Louisa, je vois qu'elle parle à Jésus. Et chaque grâce que je t'ai donnée était des cadeaux que je déversais en toi. Mais nous aussi, on reçoit ces cadeaux, puisque voilà, on lit ces enseignements, tout ce que Louisa a reçu. Maintenant, c'est nous qui le recevons. Voilà, quand nous commençons par le volume 1, Jésus l'a dit, je ne fais pas qu'enseigner. À chaque fois que je donne une vérité, à chaque fois que je parle de quelque chose, d'une vertu, je la donne en même temps. Donc vous imaginez, il nous parle de l'obéissance. Waouh, il met l'obéissance dans notre âme. Il nous parle de l'humilité. Il nous donne l'humilité à chaque fois un peu plus. Il nous parle de la pureté d'intention. Il nous la donne. Il nous parle de la connaissance de soi, une vertu tellement importante. Il nous la donne. Donc à chaque fois, au plus nous allons lire, au plus nous allons recevoir. À chaque fois, plus de lumière, plus de Jésus, plus de vie divine, plus de splendeur dans notre âme et vraiment plus de joie pour Jésus, plus de joie pour le ciel, plus de gloire pour les bienheureux, les saints, etc. Plus de retombées pour tous les hommes sur la terre. Donc vraiment, c'est important de se plonger continuellement et de manière régulière dans les écrits du ciel. Chaque fois, c'est des cadeaux que Jésus déverse dans notre cœur. À chaque fois, il continue, il dit à Louisa, à chaque fois je multipliais sans cesse mes communications avec toi, afin de peindre en toi mes multiples beautés, ma ressemblance, pour que tu puisses vivre avec moi au ciel et que je puisse vivre avec toi sur la terre. Voilà, Jésus l'a déjà dit beaucoup de fois, il nous donne sa ressemblance. Au plus nous agissons en union avec lui, au plus on va lui ressembler, puisque vraiment la ressemblance est dans l'agir en fait, dans nos actions. Alors soit on les fait seuls, on ne ressemble pas du tout à Jésus, alors on les
effet, il y a de la noirceur partout, notre âme se remplit de ténèbres, ou on fait en union avec Jésus, Jésus fait en nous, en fait, c'est ça qui est magnifique. Et donc vraiment, nous devenons comme des échos de Jésus, comme des images pour lui, et il le dit lui-même, comme d'autres Jésus sur la terre. Le Père nous voit, voilà, quand nous vivons, pour le moment, nous sommes juste avec la divine volonté qu'il nous prête, que Jésus nous prête, parce que nous n'en sommes encore qu'au premier, deuxième, peut-être troisième niveau, pour certains. Pas pour moi, je n'en suis vraiment qu'au début. Et donc vraiment, c'est quelque chose que Jésus va nous donner, mais on remarque bien qu'on quitte très souvent la divine volonté. Mais à force, eh bien le Seigneur aura fait un beau travail dans notre cœur et il nous emmènera voilà, dans ce quatrième niveau où nous allons devenir eh bien, tout amour, toute lumière et où le Père pourra nous voir dans toutes nos actions de manière continue, eh bien, comme son Fils en fait. Comme vraiment des prolongations de Jésus sur la terre, vraiment des humanités de surcroît, comme dit Jésus, sur la terre. Après tout cela, tu doutes de mon amour. Donc Jésus voilà, nous a montré tout son amour pour chacun de nous, toutes ses connexions avec chacun de nos cœurs. Il dit à Louisa, et en plus, tout ce que je t'ai donné, ces souffrances, ces visites, ces enseignements, ces cadeaux, tout ce que je t'ai enseigné, tout ce que je t'ai donné, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, et tu doutes de mon amour? Je te dis plutôt, préoccupe-toi de m'aimer toujours plus, et je t'aimerai toujours plus. C'est vraiment notre unique préoccupation que Jésus nous demande, c'est de l'aimer toujours plus. Voilà. C'est pas difficile en soi, voilà. On laisse la première place à Jésus, on a toujours le choix entre faire notre volonté propre ou laisser Jésus agir en nous. Alors c'est très facile parfois de se laisser glisser dans les jugements, dans les choses du monde. Mais non, demandons cette force à Jésus, et bien qu'en nous, il vienne crucifier notre volonté propre et que vraiment nous puissions nous offrir totalement à lui, en gage de notre amour et en réparation pour nos péchés et les péchés des hommes, de tous nos frères et sœurs. Merci Seigneur pour ce bel enseignement et vraiment je te demande maintenant de vraiment nous donner ces mêmes grâces que tu nous as données pour le précédent enseignement, pour le suivant. Vraiment dispose-nous pour encore recevoir et nous remplir de ta lumière, chaque jour davantage, chaque passage un peu plus, pour que nous puissions vraiment voilà, t'aimer avec ton propre amour à chaque instant, Jésus. Alors, ce passage suivant que nous allons méditer est celui du 17 octobre 1924. C'est Louisa qui parle. Je pensais à tout l'amour que Jésus a pour nous. Mon esprit se baladait dans l'éternel amour. Bougeant en moi, mon doux Jésus me fit voir en esprit des rayons de lumière. Au milieu de ces rayons se trouvait un soleil, d'où s'échappaient autant de rayons qu'il y a de créatures. Donc vraiment, ça continue bien le passage précédent. Vraiment, Louisa, elle voit le soleil. Jésus représente souvent sa divine volonté. Bon, il l'a dit, je suis la divine volonté. Donc, il se représente souvent comme voilà le soleil connecté. Chacun des rayons est connecté à une âme. Donc on est tous reliés, tous. Alors maintenant, l'homme peut choisir vraiment de se déconnecter de Dieu. Vraiment, alors Jésus souffre cela vraiment comme une peine atroce. On l'a vu dans les 24 heures de la Passion, quand il se faisait flageller. Eh bien, c'est toutes les âmes qui ont choisi délibérément de s'arracher à Jésus. Donc vraiment, ça lui a arraché ses peaux, toutes ses peaux perdues. C'est vraiment toutes les âmes qui choisissent le chemin de la perdition, qui choisissent le chemin des ténèbres, plutôt que rester connectés et de recevoir tout ce que Jésus veut donner. Eh bien, ces âmes choisissent délibérément de se retirer et de s'éloigner de Jésus, de fermer leur cœur pour ne recevoir ni bien, ni bienfait, ni grâce, ni bénédiction. Donc Louisa, elle voit ce soleil connecté à toutes les âmes. Chaque créature recevait un rayon qui lui donnait vie, lumière, chaleur, force et croissance. Tout ce qui est nécessaire à la vie. C'était merveilleux de voir chaque créature unie à son rayon de soleil. Comme chaque branche est unie à la vigne d'où elle provient. On est tous connectés, voilà. Quand on a été créé, voilà, on a directement connecté au cœur de Jésus. Pendant que mon esprit se laissait bercer par tout ce que je voyais, mon aimable Jésus me dit « Ma fille, regarde avec quel amour j'aime la créature. Avant qu'elle voie la lumière terrestre, elle était dans mon sein. » Donc avant qu'on soit dans le sein de notre maman, on était dans le sein de Dieu. C'est incroyable, moi je trouve ça tellement beau en fait. Ça nous pousse à la réflexion par rapport à nos propres enfants. On se dit, voilà, nos enfants, il faut qu'on s'en occupe, on est les parents, etc. Mais ce sont les enfants de Dieu, ils étaient d'abord dans le sein de Dieu. Et vraiment, cette image est belle, parce que ça nous pousse vraiment à l'abandon, de dire en fait, Seigneur, voilà, par exemple, dans mon cas, tu m'as donné ces enfants,
et pour que je te les ramène. En fait, finalement, ce sont tes enfants. Tu me les as donnés à garder ici-bas sur la terre pour que vraiment, voilà, je les ramène à bon port dans ton sein, puisqu'ils viennent de ton sein. Voilà. Donc, avant que la créature voie le jour, elle était déjà dans mon sein. Et quand elle voit le jour, quand la créature voit le jour, je ne la quitte pas. Donc Jésus dit à Louisa, voilà, au moment où elle voit le jour, je suis là, je ne la quitte pas. Dans le ventre de sa mère, je suis là, avec elle, je ne la quitte jamais. Un rayon de lumière portant ma vie l'accompagne sans cesse pour la pourvoir de tout ce qui est nécessaire à sa croissance. C'est magnifique. Donc tout est prévu. Comme on l'avait vu avant, tout ce qu'on a reçu, tous nos sens, c'est pour être en totale communication tout le temps avec Jésus, avec le Père, l'Esprit Saint. Et donc Jésus nous confirme ici que voilà, nous sommes reliés par ces rayons de lumière et qu'il veille à chacun de nous. Chacun de nous. Il connaît nos prénoms à chacun. Il sait le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête et vraiment, il nous suit. Il veille à notre croissance et vraiment à notre... voilà, à ce qu'on fasse grandir la vie divine en nous. Avec quel amour je l'arrose. Je me fais moi-même lumière, chaleur, nourriture et défense pour elle. Et quand son temps sur la terre est terminé, je la fais venir dans mon sein, par la voie de ce même rayon, afin qu'elle puisse se délecter de sa céleste patrie. Toujours si l'âme est d'accord. Si l'âme ne veut pas, voilà, refuse catégoriquement tout cet amour, tous ces rayons d'amour, voilà, elle obstrue ses canaux de lumière, elle prend une autre voie, et donc voilà, au moment de sa mort, elle choisira probablement la voie des ténèbres, puisqu'elle aura refusé toute sa vie la lumière. Mais c'est toujours l'âme qui choisit. Et donc si on choisit voilà, de se laisser guider par Dieu, de se laisser façonner par ses mains divines, eh bien Jésus à notre mort le dit à Louisa, je ferai remonter cette âme par ce même rayon de lumière qui l'accable à moi et qui l'a câblé à moi toute sa vie. Je la ferai remonter en mon sein, vraiment pour qu'elle puisse retrouver sa place en moi, vraiment dans sa patrie céleste. Mon amour fait plus encore pour la créature que le soleil que j'ai formé dans le ciel azuré au bénéfice de l'humanité. Ce soleil n'est que l'ombre de mon vrai soleil. Voilà, Jésus, a fortiori, Dieu fait encore plus que ce que le soleil fait pour la création. On sait que sans le soleil, eh bien, rien n'aurait la vie. Donc voilà, le soleil donne sa lumière, sa chaleur, mais le soleil ne peut pas arroser. Si une plante manque d'eau, eh bien, elle ne peut pas pourvoir à cela. Tandis que Dieu peut pourvoir à tout pour nous, et il le fait. Il nous aime infiniment, et comme il le dit précédemment, mais je veille, je suis là, je protège chaque âme, je la défends, je la nourris. Voilà, si elle veut de moi, je lui donne tout pour qu'elle puisse vraiment revenir à moi. En fait, le soleil de l'atmosphère ne forme pas les plantes, ne leur fournit pas l'eau pour les empêcher de sécher, ne leur fournit pas toute l'assistance nécessaire pour qu'elles croissent en beauté et en vigueur. Le soleil ne fait que remplir son rôle d'éclairer et de réchauffer. Et si les plantes ne reçoivent pas d'eau d'ailleurs, le soleil n'a aucun moyen de leur communiquer ses effets. Au contraire, il les assèche davantage. Par contre, moi, dit Jésus, donc vraiment, voilà, le soleil déjà qui fait tellement de choses voilà, pour la terre, et bien Jésus dit, eh bien moi, je fais encore plus, bien sûr. Je suis le vrai soleil des âmes, je ne les laisse jamais. Que ce soit la nuit ou le jour, je les forme moi-même. Je leur donne l'eau de ma grâce pour qu'elles ne s'assèchent pas. Je les nourris de la lumière de mes vérités. Je les fortifie de mes exemples. Je leur dispense la douce brise de mes caresses pour les purifier, la rosée de mes charismes pour les embellir, les flèches de mon amour pour les réchauffer. Voilà, Jésus veut tout nous donner. Et vraiment, par ce cadeau de la vie dans la divine volonté, eh bien, c'est comme si, voilà, on donne notre oui, on donne notre autorisation pour qu'il fasse de nous, eh bien, une âme magnifique, en fait, à sa ressemblance. Mais tant qu'on n'a pas donné notre oui, eh bien, notre cœur est fermé et il ne peut pas donner. Bref, il n'y a rien que je ne fais pas pour elle. Jésus veut tout faire pour nous. Je suis tout pour elle et je mets la totalité de ma vie à la disposition de chacune des âmes. Tout est à notre disposition. Dans la divine volonté, il y a tout. Il y a tous les attributs de Jésus, il y a tous ces actes voilà, qui sont là suspendus. On peut s'unir à chacun des actes et recevoir tous les fruits de tous ces actes, etc. Il met tout à notre disposition. Cependant, quelle ingratitude de la part des créatures. Elles sont comme des branches attachées à ma vigne, non par amour, mais par force, parce qu'elles ne peuvent faire autrement. Donc vraiment, Jésus pleure et souffre sur ces manquements d'amour. Voilà, c'est comme si on restait attaché à lui, mais voilà, parce qu'on est contraint et forcé, mais vraiment dans une ingratitude totale, sans reconnaissance, sans amour, sans... Voilà.
Ainsi, elles croissent comme des branches qui, ne recevant pas toute la bonne sève de la vigne, sont faibles et incapables de former ne fût-ce qu'une seule grappe de raisin bien mûri. Ce qui est de nature a donné de l'amertume à mon divin palais. Voilà, cela cause beaucoup de tristesse à Jésus et c'est la cause de toutes ces amertumes quand il vient voir Louisa qui dit mais j'ai tellement d'amertume, laisse-moi en déverser un petit peu en toi et en fait c'est vraiment toute cette souffrance de voir toute l'ingratitude humaine, la froideur, l'indifférence, les hommes qui ne veulent pas de Dieu alors qu'ils ont tout reçu, etc. Ah, si tous savaient quel amour j'ai pour leur âme, ils seraient captivés par la force de mon amour et m'aimeraient davantage. Si on avait voilà, si notre cœur s'ouvrait un peu plus, si nos yeux s'ouvraient, voilà, et qu'on pouvait voir tout l'amour de Dieu, et qu'on est dans la divine volonté, Jésus nous promet vraiment d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos intelligences, d'ouvrir nos lèvres, nos oreilles, pour qu'on soit complètement émerveillé par son amour et qu'on puisse se laisser transformer par cet amour. Donc il dit, si tous savaient, si tous se laissaient transformer, si tous voyaient mon amour, tout cet amour que j'ai pour chacun, eh bien, ils seraient captivés par la force de cet amour et ils m'aimeraient tellement, ils m'aimeraient davantage. Quant à toi, aime-moi et que ton amour devienne si grand que tu puisses m'aimer pour tous. Voilà, Jésus nous dit, laisse-toi travailler par mes mains divines. Laisse-toi vraiment remplir par mon amour. Je vais te remplir à bord de mon amour pour que vraiment tu puisses m'aimer avec mon amour à moi. Donc Jésus va nous donner son amour, on va le prendre, on va le faire nôtre, on va y ajouter nos je t'aime et on va tout réoffrir au pied de la Trinité au nom de tous. C'est ce que Jésus demande. Concentre-toi pour m'aimer au nom de tous, pour vraiment que ton amour devienne tellement grand. En fait, que ton amour se gorge de mon amour, que tu me laisses la place pour vraiment faire rejaillir mon amour de chacune de tes cellules, de chacun de tes mouvements, de chacun de tes pas, pour que tu puisses vraiment nous rendre cet amour au nom de tous. Voilà, c'est à cela que nous sommes appelés. Alors vraiment, demandons à Jésus de pouvoir nous ouvrir à tout cet amour pour qu'on puisse vraiment voilà, lui rendre et réinstaurer cette harmonie entre le ciel et la terre, entre les hommes et la Trinité, qu'on puisse vraiment rendre tout cet amour à la Trinité. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle fin d'après-midi. Au revoir.